Bonjour, si vous regardez cette vidéo, vous voulez savoir où et comment faire une demande en urgence. Un POSL, attestation de résidence, est non enregistrable par le secrétaire d'État du Texas. Quel en sera le coût? Quels sont les délais de traitement? Comment passer une commande de POSL au Texas avec nous? D'abord, les documents non enregistrables par le secrétaire d'État, comme une attestation de résidence, ne s'envoient pas par email ou fax pour un POSL, sauf une exception que nous verrons bientôt. Envoyez-nous par courrier ou déposez l'original de l'attestation de résidence signée à l'encre. Pas de photocopie à notre bureau d'Austin, au Texas. Deuxièmement, tout document non enregistrable doit être signé à l'encre et notarié par un notaire du Texas. Vous ne pouvez pas utiliser de notaire d'un autre État ou pays, mais uniquement un notaire du Texas. Ensuite, vous, un avocat ou le notaire, devez joindre à votre document non enregistrable ce serment ou cet accusé de réception texan, comme illustré ici. Donc, sur votre affidavit de preuve de résidence, cela peut aussi porter différents noms. Dans le monde entier, on l'appelle différemment. C'est simplement une déclaration sous serment prouvant où vous résidez actuellement. C'est tout ce que c'est. C'est une déclaration que vous faites. Un affidavit est un terme pour une déclaration légale, c'est-à-dire faire une déclaration officielle. Vous dites simplement, moi, j'habite à tel ou tel endroit. C'est tout ce que c'est. Donc, c'est simplement, encore une fois, cela peut être n'importe quel type d'affidavit. Nous avons une page d'affidavit juste ici. Donc, c'est simplement, tous les affidavits sont notariés de la même manière. Donc, le processus est le même. Vous pouvez donc simplement aller sur notre page d'affidavit ou sur cette page-ci. Elle reprend simplement, elle couvre exactement les mêmes informations. Vous devez donc inclure sur l'affidavit soit ce texte ici, qui s'appelle le jurat du notaire du Texas. Et vous pouvez cliquer sur ce PDF ici pour le télécharger. Et vous pouvez simplement l'attacher à votre affidavit ou bien ajouter ce texte directement sur votre page d'affidavit, peu importe. D'accord. Et ensuite, cela signifie que vous choisissez l'un ou l'autre, pas les deux. Pour utiliser la reconnaissance notariale du Texas, cliquez, copiez et collez ce texte sur votre affidavit ou cliquez sur ce PDF pour le télécharger et l'imprimer. Puis attachez-le à votre affidavit. Vous pouvez aussi utiliser un e-notaire du Texas pour faire notarier votre document par visioconférence si vous êtes hors du Texas ou des États-Unis. Dans ce cas, envoyez-nous simplement votre document signé et notarié électroniquement via notre page Contact. Ainsi, vous n'avez jamais besoin de nous envoyer quoi que ce soit par courrier ou de le déposer en personne. Pour accéder à notre page de contact à partir d'ici, il y a trois façons différentes. Vous pouvez cliquer ici, ici ou encore ici. Sur notre page de commande d'apostille du Texas, accessible via le bouton en bas de page, vous devrez remplir le formulaire en ligne, l'imprimer et nous le transmettre ou l'envoyer par courrier avec un bordereau de retour prépayé. Ainsi, nous pourrons renvoyer vos documents à vous ou au destinataire de votre choix partout dans le monde. Enfin, avec la version notariale électronique, aucun envoi postal ou dépôt physique n'est requis. Ensuite, vous devrez télécharger trois documents sur notre page de contact. Le premier document est votre document de notarisation électronique. Le deuxième fichier PDF sera une étiquette de retour prépayée FedEx ou UPS. Troisièmement, le fichier PDF sert de formulaire de commande. Ainsi, sur notre page de formulaire de commande, remplissez-le directement en ligne sans l'imprimer. Au lieu d'imprimer une copie papier, allez dans les paramètres de votre imprimante et choisissez l'option Enregistrer au format PDF pour sauvegarder les pages du bon de commande, puis téléchargez simplement ce fichier sur notre formulaire de contact. Donc, trois fichiers PDF, votre notarisation, votre étiquette d'expédition et notre page de formulaire de commande. Ces trois PDF suffisent pour vous éviter tout déplacement, même en avion. Envoyez votre courrier le plus simplement possible. Ensuite, l'étape 2 concerne les instructions d'expédition. C'est l'étape 2. Je vais vous expliquer comment vous allez nous envoyer les documents et comment nous allons vous les renvoyer. Donc, l'expédition aller-retour, comment créer les étiquettes d'expédition et ce que vous devez faire. Donc, selon que vous obtenez des documents au niveau de l'État, fédéral ou de l'ambassade, des apostilles, ou les trois, si vous visez par exemple un pays non signataire de la Convention de la Haye, vous devez passer par ce qu'on appelle la légalisation ou l'attestation des documents. Et s'il s'agit d'un document au niveau de l'État, comme par exemple un acte de naissance pour, disons, le Vietnam ou la Thaïlande, il faudrait d'abord le faire au niveau de l'État du Texas, puis aux États-Unis, le département d'État, puis l'ambassade de ce pays. Et c'est la troisième étape. Je vais donc tout vous expliquer sur la façon dont vous devez effectuer l'envoi. Pour nous faire parvenir vos documents, il n'y a généralement que deux façons. La première, qui est la plus simple, nous recommandons cela à 89% des gens. Envoyez en express vos documents à notre adresse d'Austin, indiquée sur notre bon de commande et dans les instructions d'expédition. Ou si vous êtes à Austin,
Déposez vos documents sur place. Cela n'inclut pas la procédure que nous abordons à l'étape 3. Cela ne concerne pas du tout la procédure, que ce soit par courrier ou en dépôt direct. Pas de service sans rendez-vous. L'apostille ne s'obtient pas sur place. Elles sont délivrées par le secrétaire d'État du Texas, le département d'État à Washington, ou un consulat ou une ambassade du pays concerné. Et nous effectuons toutes les légalisations dans notre bureau de DC, dans toutes les ambassades étrangères à DC, là où se trouvent 99% de toutes les ambassades étrangères. Je vais donc vous expliquer ce que vous devez faire. Donc si vous comptez nous envoyer vos documents par courrier, merci de ne pas utiliser la poste. N'utilisez pas la poste des États-Unis. Ils perdent constamment des documents. Ils perdent même des milliards chaque année car ils sont vraiment incompétents et pas du tout fiables. Ne les utilisez pas. N'envoyez pas vos documents chez nous par courrier et ne nous demandez pas de vous les renvoyer car le suivi est généralement catastrophique. Nous recommandons d'utiliser uniquement FedEx, mais si vous préférez FedEx ou UPS, ou si vous êtes en Europe, en Amérique du Sud ou en Amérique centrale, je sais que là-bas, c'est DHL qui est très utilisé. Mais encore une fois, le plus fiable, celui que nous recommandons et avec lequel nous expédions tous les jours, nous envoyons des dizaines de milliers de documents et nous avons des clients sur 6 continents. Il ne nous manque que l'Antarctique, c'est FedEx. Ils sont de loin les plus fiables. Si vous ne voulez pas que vos documents soient endommagés ou perdus, ils sont les plus fiables et ils sont aussi les moins chers si vous envoyez des documents aux États-Unis, de loin. Et je vais vous donner un exemple. Nous expédions à notre bureau de Washington, D.C. depuis Austin, au Texas. C'est au centre du Texas. Tout le trajet, aussi loin que possible, à travers le pays, jusqu'à l'océan Atlantique, à Washington, D.C. Cela nous coûte 10 $ et 95 cents pour envoyer des documents en 2 jours par FedEx à notre bureau de Washington, D.C. Bureau, si nous utilisons UPS pour le même délai, c'est plus de 40 $. Si nous utilisons la poste, c'est plus de 20 $. C'est environ 23 $. C'est plus du double. Donc, si vous envoyez des documents, FedEx est bien moins cher qu'UPS et la poste, d'ailleurs. Si vous le faites rapidement, en une nuit ou 2 jours, la plupart des gens ne le permettent pas vraiment. Mais cela n'est possible que si vous utilisez l'option FedEx One et notre vidéo sur nos pages d'expédition. Ils vont passer par là. Je vais expliquer cela. Voici donc les liens sur lesquels cliquer. C'est une assez longue vidéo de 15 à 20 minutes qui va vous guider à travers ce que FedEx et UPS ne font pas sur leur site web. Nous avons des captures d'écran et une vidéo qui explique, étape par étape à l'aide de ces captures, comment créer une étiquette de retour prépayée sur fedex.com ou ups.com depuis n'importe où dans le monde. Donc, peu importe où vous vivez dans le monde, vous pouvez aller en ligne et créer une étiquette d'expédition prépayée. Vous pouvez l'imprimer pour nous l'envoyer par courrier ou télécharger le fichier PDF qu'ils vous fournissent et envoyer-le par email. Seul le format PDF est accepté, pas de documents Word, GIF, JPEG ou autre. Vous avez besoin du PDF original que UPS et FedEx vous fourniront lorsque vous le créez. Et vous cliquez sur ces liens juste ici et vous verrez. Ils vous montreront une vidéo et des captures d'écran pour vous expliquer comment faire cela où que vous soyez. Si vous expédiez à l'international, vous devez généralement remplir une facture ou déclaration de douane. Le reçu que vous devez remplir. Vous cliquez sur ceci, celui-ci pour FedEx et celui-là pour UPS. Nous avons un modèle pré-rempli pour vous, il vous suffit de le compléter. Ensuite, signez votre nom et indiquez la date. C'est tout. Encore une fois, selon le pays, ils n'en ont pas besoin, mais nous le faisons toujours au cas où. Donc faites-le pour un envoi international de documents des États-Unis vers un autre pays. Par exemple, le Mexique ne s'en soucie pas vraiment, mais vous pouvez quand même le faire, ils ne se préoccupent pas de FedEx. Mais pour la plupart des autres pays du monde, pour passer la douane, assurez-vous bien d'avoir ce document. D'accord ? Et puis l'autre point important, c'est que vous ne pouvez pas mettre notre nom sur l'étiquette d'expédition. Je vais me répéter. Vous ne pouvez mettre notre nom, numéro de téléphone ou adresse nulle part sur votre envoi lorsque nous l'expédions. Retour à vous. C'est l'expédition vers vous. Donc nous avons apostillé votre document et maintenant vous souhaitez qu'il vous soit retourné ou à un cabinet d'avocat ou dans un autre pays. Ou à un ami, un membre de la famille, un collègue, une entreprise ou une entité gouvernementale ou que vous vouliez que nous l'envoyions, c'est vous qui créez une étiquette d'expédition prépayée. Vous êtes l'importateur et l'expéditeur. Donc, vous ne pouvez pas mettre notre nom dessus, car si cela passe par la douane, c'est nous qui serons facturés. Et nous sommes effectivement facturés, parfois des centaines de dollars. Ce n'est pas à nous de payer. Donc, nous ne renverrons pas vos documents si vous mettez notre nom dessus. D'accord. Pensez-y comme à une enveloppe que vous envoyez à quelqu'un avec votre adresse dans le coin supérieur gauche aux États-Unis. Vous mettez l'expéditeur de retour, c'est-à-dire que si l'adresse à laquelle vous l'envoyez est incorrecte et que la poste ne peut pas la livrer, ils vont vous renvoyer ce courrier. C'est ce que nous demandons. Vous ne pouvez simplement pas mettre notre adresse dessus. Vous devez mettre n'importe quelle adresse, peu importe laquelle. Mettez celle d'un ami, proche, collègue ou pro. Peu importe.
Vous ne pouvez simplement pas mettre nos informations dessus. Comme beaucoup, mettez simplement votre propre adresse en expéditeur et destinataire. Donc, par exemple, vous l'expédiez. Pour l'expédier en Europe, allez, si vous avez un proche aux États-Unis, vous pouvez simplement utiliser son adresse. Encore une fois, ceci n'est valable que si votre colis vous est retourné. Ils ont besoin d'une adresse pour vous le renvoyer. Pour la douane, ils ont besoin d'une adresse de facturation pour les frais. Peu importe, n'utilisez simplement pas la nôtre. C'est aussi simple que ça. Et encore une fois, pour les deux cas, si vous cliquez ici, cela expliquera ce que cela signifie et comment faire. Chez FedEx ou UPS ou en ligne, ils vous demanderont d'où ça vient. Vous ne pouvez tout simplement pas y mettre notre adresse ou notre numéro. C'est très simple. Certains le font. On dit ça impossible. Oui, c'est possible. Vous vous y prenez mal. Suivez juste nos instructions. Faites-le en ligne. N'essayez pas de faire ça dans un magasin FedEx ou UPS, car souvent ils ne savent pas de quoi ils parlent et vous pouvez simplement le faire en ligne. Nous le faisons tous les jours, depuis tous les pays du monde. Vous pouvez créer l'étiquette en ligne sans utiliser notre adresse. Parce que, encore une fois, c'est vous qui créez l'étiquette en ligne et qui la payez. Pas nous. Nous faisons simplement le dépôt chez FedEx, UPS ou DHL pour vous. Vous ne pouvez pas utiliser notre adresse car, techniquement, aux yeux de FedEx, UPS ou DHL, nous serions l'importateur. Toute la responsabilité légale retomberait alors sur notre entreprise et nous ne pouvons pas, selon notre politique d'entreprise, accepter cela. Évitez notre adresse sur les étiquettes d'expédition. C'est vital car on n'expédiera rien, garanti à 100%. Nous ne le renverrons pas. Nous vous contacterons pour une nouvelle étiquette d'expédition. Pour vos envois internationaux, notre nom et adresse ne doivent pas y figurer. En particulier, si c'est pour l'international, nous ne le renverrons pas. C'est donc très important. Si vous êtes pressé, sachez que cela prendra sans doute plusieurs jours pour recevoir votre nouvelle étiquette et que nous puissions enfin vous recontacter. Merci de suivre ces instructions et n'inscrivez pas notre nom, adresse ou numéro de téléphone sur cette étiquette prépayée. C'est tout ce qu'il faut savoir pour l'expédition. Encore une fois, c'est très simple. Vous nous donnez simplement, encore une fois, si vous allez déposer des documents chez nous, assurez-vous que vous pouvez aussi les déposer chez nous. Fournissez un bon de retour et on vous les renvoie. Alors, vous les déposez chez nous au lieu de les envoyer par la poste et vous souhaitez obtenir un retour par courrier. C'est ce que font beaucoup de gens. Allez en ligne pour créer votre étiquette d'expédition. Et lorsque vous vous rendez dans nos agences à Austin, vous déposez vos documents. Ensuite, sous 1 à 3 jours, selon l'étape 3, suivant le temps que met le secrétaire d'État à les délivrer, ou le gouvernement fédéral ou l'ambassade, alors nous vous les renverrons. Voilà, merci, c'était l'étape 3. Je vais passer en revue la tarification actuelle que nous proposons. Et dans le cas où vous souhaiteriez déposer des documents au sein de nos bureaux, ainsi que nos délais de traitement, qui sont actuellement mis à jour au 30 novembre 2025. Donc, si vous allez déposer des documents chez nous, ce que vous devrez faire, c'est que vous devrez imprimer notre formulaire de commande que vous remplissez en ligne, sur lequel vous allez cliquer juste ici en bas. En cliquant ici, vous accéderez à la page de notre formulaire de commande. Et c'est ce que vous allez remplir en ligne, puis l'imprimer. Et il y a une autre vidéo là-bas qui explique comment remplir le formulaire de commande et tout ce qui s'y rapporte. Donc, si vous allez, encore une fois, si vous allez nous envoyer vos documents par la poste, ce que la plupart des gens font, vous imprimez notre formulaire de commande et vous l'envoyez avec vos documents. Comme nous l'indiquons à l'étape 2, vous nous l'envoyez. Si vous souhaitez déposer vos documents en personne, ce qui n'accélère pas le processus, et je vais expliquer pourquoi. Si vous souhaitez déposer vos documents dans notre bureau d'Austin, qui est le seul emplacement, pas Houston, pas Dallas, uniquement notre bureau d'Austin, vous pouvez y déposer vos documents. Donc, si vous habitez dans la région d'Austin, vous devez imprimer notre formulaire de commande et l'apporter avec vos documents. Je vais maintenant vous expliquer nos horaires de dépôt. Donc, pour le service le jour même, cela signifie que nous allons déposer vos documents juridiques auprès du secrétaire d'État du Texas si nous les recevons avant midi, heure normale du centre, du lundi au vendredi, hors principaux jours fériés fédéraux ou d'État. Donc, chaque fois que le secrétaire d'État est ouvert, sachant qu'il ferme parfois plus de jours, comme cette année où ils ont fermé le lundi suivant, le 4 juillet. Ce n'était pas un jour férié fédéral. Et ils ont fermé cette semaine, le mercredi avant Thanksgiving, et ce n'était pas un jour férié fédéral. Fermés aussi pour le Black Friday sans être un jour férié fédéral. Ils sont fermés pendant 3 jours cette semaine. Et ils seront fermés pendant 3 jours pour Noël. Ils ferment dès l'avant-veille de Noël. Comme ce n'est pas un jour férié fédéral, nous ne pourrons pas déposer votre document. Soyez-en simplement conscients. Concernant les délais de traitement,
Aucune entreprise ne peut déposer vos documents lorsque le secrétaire d'État est fermé. Je veux être très clair. Donc, si nous recevons vos documents avant midi, heure normale du centre, du lundi au vendredi lorsqu'ils sont ouverts, nous garantissons. Si nous les recevons avant midi, nous les déposerons auprès de l'État du Texas. Ensuite, selon leur délai de traitement, cela peut changer. Nous ne contrôlons pas cela. Aucune entreprise, aucune personne ne contrôle la rapidité avec laquelle ils vont traiter les dossiers à l'heure actuelle et nous mettons cela à jour chaque mois, comme en ce moment, dans quelques heures. Cela va passer à décembre 2025. Donc, si vous regardez cette vidéo dans le futur, en 2026 ou 2027, oubliez ce que vous voyez dans cette vidéo. Ce qui compte, c'est ce qui est indiqué sur cette page. Juste ici, c'est le délai de traitement actuel pour le secrétaire d'État. Et je vais passer en revue cela dans nos exemples. Donc, à l'heure actuelle, en novembre 2025, il faut entre 0 et 2 jours ouvrables au secrétaire d'État pour délivrer des apostilles sur les documents. Et je vais expliquer ce que signifie 0 jours. Examinons maintenant quelques scénarios. Si nous recevons vos documents par courrier ou dépôt directement avant midi, heure centrale, nous les déposerons. Il est possible, mais ce n'est pas très probable. Le secrétaire d'État va peut-être délivrer votre apostille le jour même. Donc, le jour même signifie 0, c'est-à-dire que nous allons recevoir votre document à ou avant midi ce jour-là. Nous allons le déposer ce jour-là et ils peuvent l'émettre le même jour, puis nous vous le renverrons exactement le même jour. C'est précisément ce que l'on appelle 0 jour. Ou alors, dans d'autres cas, il se peut qu'ils prennent jusqu'à 2 jours ouvrables après notre dépôt pour qu'ils puissent vous le délivrer. Je vais donc expliquer nos exemples ici. Donc, scénario 1. Nous recevons vos documents avant ou à notre heure limite de midi, heure centrale, un lundi. Et ensuite, nous le déposons le même jour. Le secrétaire d'État va soit délivrer une apostille sur vos documents le même jour, ce qui correspond à 0 jour. Le jour ouvrable suivant, il pourrait le faire, ce qui fait 1 jour ou 2 jours ouvrables. Donc, dans le pire des cas, vous le recevrez et il vous sera renvoyé le mercredi. C'est donc le meilleur scénario si nous recevons votre document avant midi. D'accord. Deuxième exemple, si nous recevons votre document après-midi, heure centrale. Donc, si vous nous l'envoyez par courrier et que nous le recevons à 2 ou 3 heures, ou si vous le déposez à notre bureau à 2, 3, 4 heures 55, il y a des gens juste avant 5 heures. Si vous le déposez ce même lundi, nous allons le déposer le lendemain. Nous ne pourrons le déposer que le jour suivant. Nous allons le déposer le prochain jour ouvrable. Et ensuite, il pourrait les mettre ce même jour, donc 0 jour d'attente. Il pourrait les mettre le jour ouvrable suivant. Au plus tard, nous le récupérerons pour vous le renvoyer par courrier ce jeudi. Donc, encore une fois, si nous recevons votre document un lundi, que ce soit avant ou après-midi, ce sera prêt pour mercredi ou jeudi. Dans le pire des cas, sauf en cas d'apocalypse zombie, de révolte d'orques ou d'invasion extraterrestre, si vous le faites un lundi, il vous sera renvoyé le jeudi. Au mieux, il peut vous être renvoyé dès le lundi. Donc, juste pour récapituler, et je ne saurais trop insister là-dessus, si vous vous rendez à notre bureau principal à Austin pour déposer vos documents au lieu de les envoyer par courrier, cela n'accélère pas le processus. Peu importe si nous les recevons par dépôt ou par courrier avant ou après-midi, le délai de traitement sera le même. Beaucoup de gens ne lisent pas notre site web, ne nous contactent pas et se présentent en pensant que ce sera fait le jour même. Et ce n'est pas possible parce que cela dépend du secrétaire d'État. Il décide s'il délivre le document immédiatement ou sous 2 jours. Donc, sauf à Austin, cela n'accélère pas le processus. Envoyez-nous simplement vos documents en express, selon les instructions de l'étape 2. D'accord. Et puis, ces tarifs sont ceux en vigueur aujourd'hui. Ces tarifs peuvent changer en 2026, 27 ou 28, ou au moment où vous regardez cette vidéo. Ne vous fiez pas uniquement à ce que je dis, mais fiez-vous aux indications affichées ici. Le tarif écrit à l'écran est celui en vigueur. Donc, pour le premier document, si vous avez besoin de faire apostiller un document auprès du secrétaire d'État, c'est 95 dollars et cela inclut tous les frais de dossier. Donc, vous ne nous envoyez pas de chèque, de mandat ou de chèque de banque. Vous ne nous envoyez pas d'argent pour les frais de dossier de l'État et vous ne faites pas la paperasse. Vous ne nous envoyez pas le formulaire de l'État. Nous avons nos propres formulaires et nous payons les frais de dossier. C'est donc juste 95 dollars net sans aucune taxe supplémentaire. C'est tout ce que vous payez. Et si vous avez plusieurs documents, c'est à tarif réduit. Et voici un petit tableau simple pour vous. Pour un document, c'est 95. Pour deux, il faut un colis, le tout simultanément. C'est 170 pour deux, 245 pour 3. Voilà les tarifs, c'est tout. De plus, chaque document supplémentaire coûte 75 dollars. Quand vous êtes prêt à commander, cliquez sur ce bouton et accédez à notre formulaire de commande. Pour les apostillés du Texas. Et encore une fois, ceci concerne uniquement le Texas. Cela ne concerne pas la tarification fédérale ou la tarification pour les entreprises, ni les frais d'apostille ou d'ambassade pour les documents d'entreprise du Texas.
Ceci concerne spécifiquement uniquement le secrétaire d'État du Texas et les documents du Texas. Donc les documents notariés par un notaire du Texas ou les documents émis par une entité texane. Ville, État, comté ou gouvernement d'État. Acte de naissance texan, décès, mariage, divorce, casier judiciaire, vérification, permis de conduire, procuration, ce genre de choses. Voilà l'étape 3. Merci.